Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps, mais vraiment longtemps, qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo de batch cooking. Il y en a une seule sur ma chaîne et en plus de ça, elle vous a énormément plu. Je le vois en termes de statistiques. Et du coup, j'ai décidé de reprendre ça pour la rentrée. Voilà, l'été on est en vacances en général, on mange à droite, à gauche, on mange vite. On n'a pas besoin de véritablement s'organiser pour les repas. Mais la rentrée par contre, c'est tout le contraire. Donc on va reprendre des vidéos de batch cooking. La dernière que je vous ai tournée date de février. Vous imaginez, ça fait longtemps. C'était un batch cooking végétarien et aujourd'hui ça va être un batch cooking, on dira, de fin de saison. J'ai pensé ce batch cooking pour qu'on puisse, évidemment, c'est le but, faire des recettes faciles, bonnes, en peu de temps et en cuisinant tout ça, je pense qu'on va en avoir pour 2 heures. Et on va faire 5 plats pour 2 personnes minimum, parce qu'il y a des fois on aura des restes, on pourra manger même le lendemain un petit peu de ce qu'on avait mangé la veille. Enfin bref, vous avez compris, il va y avoir beaucoup de choses à manger, ça va vous durer toute la semaine. Vous avez vos repas du lundi au vendredi facile. Et donc comme je vous le disais, la première vidéo était un batch cooking végétarien. Ici c'est un batch cooking fin de saison, voilà, avant de basculer véritablement dans l'automne où on va commencer à cuisiner les châtaignes, les potirons, les légumes d'hiver qui reviennent. On n'est qu'en septembre et on a encore tous ces bons produits à disposition, les aubergines, les tomates, les poivrons, les courgettes. Donc avant de leur dire au revoir, on va en profiter une dernière fois. Vous allez voir toutes ces recettes, elles sont extrêmement faciles. Donc pour ce menu, j'ai utilisé que des ingrédients de base que vous n'aurez aucun mal à vous procurer, surtout pendant cette saison, parce qu'on a encore de très bons au marché par exemple. Autre petite astuce pour gagner du temps, j'ai décidé de faire quasiment que des cuissons au four et que des cuissons à la même température et quasiment au même temps de cuisson. C'est ma petite astuce pour gagner du temps pendant le batch cooking. On va mettre nos différentes grilles dans le four, tout à la même puissance, à peu près à 5-10 minutes près, tout au même temps de cuisson, ce qui fait qu'on va gagner un temps fou pour faire tout notre menu. Et donc pour le menu de la semaine, je vous propose alors clafoutis, tomate cerise, ça ce sera parfait à manger avec une petite salade verte. J'ai pas prévu les petits accompagnements, je dirais salade, etc. Il y a des plats complets, mais après vous pouvez manger ça avec une salade verte, de la roquette, ce qui vous fait envie. Ensuite, caviar d'aubergine dans lequel on va utiliser une petite purée de sésame, vous allez voir c'est excellent, servi avec des brochettes de poulet, parce que oui, le caviar d'aubergine ça peut se manger en apéro sur du pain pita ou sur des toasts, mais ça peut également se manger en plat principal avec des brochettes de poulet par exemple. Ensuite, une assiette de légumes grillés et chèvre frais, donc là très facile, on va faire griller nos légumes au four, on servira ça avec un petit chèvre frais. C'est très frais comme son nom l'indique et ce sera parfait pour cette fin d'été. Ensuite, des incontournables farcis, on va faire des poivrons farcis au riz, chorizo et olives. Voilà, c'est un mélange que j'adore et puis ça change de la viande hachée, etc. Vous allez voir, des petits farcis au four, délicieux. Et pour finir, on fera des beignets de courgettes que vous pourrez par exemple également consommer avec une salade verte ou en accompagnement d'une viande. Enfin voilà, après les possibilités sont infinies, mais moi je vous donne ma recette de beignets de courgettes. Et du coup, nous on commence tout de suite ensemble ce batch cooking de fin de saison. Alors pour commencer, on va préchauffer notre four à 180 degrés en chaleur tournante car toutes les cuissons vont s'effectuer à cette température. En parallèle, dans une casserole, on va mettre de l'eau et du sel qu'on porte à ébullition. On fait ensuite cuire notre riz pendant le temps indiqué, ici moi c'est 20 minutes. Pendant que le riz cuit, on va s'occuper de nos légumes grillés, donc on commence à couper une aubergine dans la longueur sur une épaisseur d'environ 1/2 cm. On fait la même chose avec une courgette et on dispose le tout sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé. Pareil pour le poivron. Et enfin, les tomates. On met par-dessus un beau filet d'huile d'olive. Et on pense bien à assaisonner avec l'assaisonnement de votre choix. Sel, poivre, ail en poudre et curcuma pour moi. On réserve de côté. Ensuite, on va passer à notre clafoutis thon tomate cerise. Donc dans un petit récipient, on met notre farine avec le lait et on mélange. On mélange vigoureusement afin qu'il n'y ait pas de grumeaux. Puis on rajoute les œufs. On mélange bien. On met la moitié de notre fromage râpé à l'intérieur. Et on rectifie bien l'assaisonnement, sel, poivre et les épices qui vous font envie. Au fond de vos petites caissettes en aluminium ou de vos ramequins, vous disposez le thon émietté. Vous mettez votre appareil à clafoutis par-dessus. Quelques tomates cerises coupées en deux, vous en mettez le nombre qui vous fait envie par caissette. Moi j'en ai mis ici 3. Puis vous rajoutez enfin le reste du fromage râpé par-dessus. Et une fois de plus, vous réservez de côté. Normalement à ce moment-là votre riz est cuit, pensez à l'égoutter et également à le réserver. On passe ensuite au poivron farci, donc on vide nos poivrons comme vous le voyez ici.
et on les dispose sur une plaque avec un papier sulfurisé. On récupère nos olives, un beau morceau de chorizo qu'on va couper dans la longueur et pour en faire des petits cubes. On rajoute également ensuite une échalote qu'on va grossièrement émincer. Et on va faire revenir tout ce mélange dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Vraiment quelques secondes, juste le temps que les échalotes soient translucides. On ajoute ensuite notre riz qui a été égoutté. Et on mélange bien le tout pendant une petite minute. Une fois que le mélange est un petit peu refroidi, on garnit nos poivrons avec cette préparation. Et une fois de plus, on réserve le tout de côté. On passe ensuite au caviar d'aubergine, donc on prend nos aubergines, on les coupe en deux, on fait des petits quadrillages à l'intérieur à l'aide d'un couteau. On met ensuite par-dessus l'huile d'olive afin qu'elle pénètre dans les interstices. N'hésitez pas à en mettre pas mal parce que l'aubergine boit beaucoup l'huile. On met ensuite notre assaisonnement. Pour moi ici c'est sel, poivre et ail en poudre avec un petit peu de piment doux. Rajoutez vos brochettes de poulet et réservez une fois de plus de côté. Là vous avez toutes vos plats qui sont prêtes à être enfournées, donc on va tout enfourner en même temps à 180 degrés. Donc on va mettre nos légumes tout en bas. Sur l'étage du milieu on va mettre nos clafoutis salés. Et enfin la dernière plaque avec les aubergines, les poivrons et le poulet tout en haut. Et c'est parti pour 30 minutes environ. Pendant cette demi-heure, on va s'occuper de la pâte à beigner, donc on tamise dans un saladier la farine et la levure et on rajoute peu à peu notre lait en mélangeant pour ne pas avoir de grumeaux. On met ensuite notre œuf et on mélange de nouveau. On assaisonne avec du sel et du poivre, un petit peu d'ail en poudre et ensuite on récupère nos courgettes, on coupe un petit morceau de chaque côté et on va tout simplement les râper à l'intérieur de la préparation à beignet directement dedans, donc environ 2 courgettes. Je vous rappelle que vous avez tous les grammages en barre d'infos. On mélange bien avec le fouet afin que toutes les courgettes soient incorporées à la pâte. Et on passe directement à la cuisson des beignets de courgettes, donc dans un gros bain d'huile. Là, il y a à peu près 3 litres d'huile dans ma sauteuse. À l'aide d'une louche, je dispose des petits tas à l'intérieur et je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient dorés, tout simplement. N'hésitez pas à bien pousser la cuisson afin qu'ils soient bien cuits à l'intérieur, c'est important. On les débarrasse ensuite dans un saladier recouvert de papier absorbant et on les sale directement. On récupère ensuite tout ce qu'on a mis au four et je vous mets directement dessus les temps de cuisson nécessaires. Il y a des petites variations, mais on est globalement autour d'une demi-heure pour la totalité. Et on passe ensuite au caviar d'aubergine. Alors là, on récupère juste nos aubergines. La chair va s'enlever très facilement à l'aide d'une cuillère si c'est bien cuit. Voilà, on enlève bien à l'aide d'une cuillère toute la chair. Ensuite, vous avez deux choix, ou la hacher si vous aimez avoir des morceaux à l'intérieur, ou la mixer au mixeur plongeant si vous préférez avoir une texture plus lisse. Moi c'est le cas, donc je lisse mon caviar d'aubergine. On rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de tahini de purée de sésame donc. Et on mélange bien. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins en fonction de votre goût. Et on passe ensuite au dressage. Donc si vous voulez faire un dressage à l'assiette pour manger directement, je vous donne des petites idées ici. Par exemple, pour les légumes grillés, le chèvre frais, on met notre chèvre frais au milieu de l'assiette, puis on l'entoure de nos légumes grillés. Mais après, vous avez aussi la version à emmener au travail, par exemple, directement dans un tupperware, les petits légumes avec le chèvre. On met un couvercle et on peut emmener ça au bureau. Voilà, pareil pour les brochettes de poulet, hein, je vous apprends rien, vous mettez ça dans une assiette avec un petit ramequin, du caviar d'aubergine à l'intérieur, vous pouvez le manger avec du pain pita, avec ce qui vous fait envie. La petite version tupperware pour amener au travail, et je ne vous ai pas filmé les poivrons et les beignets de courgettes, mais c'est exactement le même principe. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, on a fait quand même beaucoup de préparation avec que des ingrédients basiques et on n'aura pas l'impression chaque jour de manger la même chose. C'est ça qui est vraiment très intéressant, que des bonnes choses pour la santé. L'avantage aussi de ce batch cooking, celui-ci en particulier, c'est que beaucoup de ces préparations peuvent se manger froides. Voilà, si vous n'avez pas de four ensuite sur votre lieu de travail, de micro-ondes ou quoi pour les réchauffer, vous pouvez manger
le petit assortiment de légumes grillés de chèvre froid, le clafoutis, vous le mangez froid aussi si vous le souhaitez. Pareil pour les beignets de courgettes. Alors évidemment, bon, c'est en fonction des goûts, hein. Moi je préfère manger ce genre de choses chaud, mais il y a des gens qui préfèrent le manger froid. Je connais des gens qui préfèrent manger les beignets de courgettes froids, alors que moi je les adore chauds. Donc voilà, c'est une histoire de goût, mais sachez que vous pouvez manger quasiment toutes ces préparations froides. Ensuite, niveau conservation, ben, je vais rien vous apprendre, hein. Vous mettez tout ça au réfrigérateur pour les prochains jours. Si vous voulez le garder plus longtemps, vous pouvez très bien congeler toutes ces préparations. Privilégiez de manger les produits où il y a de la viande et des œufs en premier, mais après si vous les mettez au réfrigérateur, ça tient bien 2-3 jours, il n'y a aucun souci. Je ne vous ai pas fait de liste des ingrédients en amont parce que ça aurait été trop long, mais du coup vous retrouverez en barre d'infos tous les ingrédients et tous les grammages que j'ai utilisés pour ce batch cooking. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil en barre d'infos, et puis tant que vous y êtes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour encourager la chaîne. Ça paraît rien, mais ça nous aide beaucoup d'avoir des commentaires, des likes, et pourquoi pas partager cette vidéo sur vos réseaux. Si vous pouvez en faire profiter le plus grand nombre, eh ben, ce sera sympa pour eux et pour moi. Du coup je vous ai tout dit, nous on se retrouve prochainement sur la chaîne avec des tutos le vendredi, les vlogs le dimanche. Ciao.